Première vidéo consacrée à SFML, donc ici ça va être une vidéo consacrée à l'installation et à une première compilation d'un code utilisant SFML. Alors, oui, SFML, donc pour ceux qui n'ont pas tilté, c'est une librairie que vous allez avoir besoin pour le projet jeu vidéo. Alors, je sais que ceux qui connaissent un peu le domaine, on développe des jeux avec Unity, avec Unreal Engine et des trucs comme ça. Sauf que l'objectif de ce projet de jeu vidéo, ce n'est pas de devenir développeur de jeux vidéo, mais c'est de bien être à l'aise avec les concepts d'orienté objet et de pointeur. Et c'est la discipline qui s'y prête le mieux pour acquérir cette expérience. Voilà. Et donc, moi j'ai besoin que vous utilisez une librairie qui vous force à bien comprendre l'orienté objet, utiliser les pointeurs, etc. Parce qu'on en aura besoin pour la suite. Et donc, SFML. Voilà, c'est pour ça. Alors pour les SFML, il y a des bouquins. Donc vous allez devoir chercher de la doc tout le temps. Il y a la doc sur le site internet qui est pas mal. Et il y a des exemples de code dans des bouquins. Maintenant, alors ces bouquins-là existent déjà depuis quelques années. Ils ne sont pas forcément à jour avec la dernière version, mais dans les grandes lignes, c'est toujours OK. Mon bouquin préféré à moi, c'est celui-là. Bon, il est assez hard, quoi. Faut vraiment être à l'aise avec le C++. Il faut avoir tout capté. Voilà. Il est un peu plus compliqué, mais il est plus complet aussi. Sinon, pour débuter, ça c'est peut-être plus facile d'accès. Donc SFML Essentials, il est sympa. Bon, les autres ils sont pas mauvais, mais ils sont moins fournis que ces deux bouquins-là, quoi. Voilà. Il y en a peut-être d'autres. Scal qui date d'il y a quelques années, mais normalement, dans les grandes lignes, ça doit être toujours assez similaire. Et vous savez bien sûr où retrouver ces bouquins. Alors, sinon, en dehors des bouquins, sur le site d'SFML, vous avez, regardez, oh c'est magique, c'est en français. Donc vous pouvez avoir toute la doc en français, si pas elle est là en anglais aussi, mais à la base c'est un truc français, quoi. Et donc sur le bouton apprendre, vous avez accès au tuto. Alors pour pouvoir faire de l'SFML, il vous faut un logiciel qui utilise un compilateur C++ en version 11. C'est pas le cas de CodeBlock. Voilà. CodeBlock, faut changer le compilateur si vous voulez que ça marche. Faut bidouiller. Donc je vous conseille clairement Visual Studio. Voilà. La version la plus moderne de Visual Studio que je vous conseille, c'est la 2017. Donc pour moi 2015 et 2017 c'est ok. 2019, bon c'est jouable, mais il va falloir bidouiller. Donc ça je vous la déconseille. Et la version de la librairie SFML, là vous avez le choix. Soit vous prenez la dernière, vous la jouez en mode hardcore, soit de vous dire moi je veux faire la même chose que le bouquin parce que sinon j'ai peur et ma maman m'a dit que. Dans ce cas-là, alors vous avez qu'à prendre une version 2.3. Mais dans ce cas-là, je suis pas sûr que le Visual Studio 2017 soit compatible. À vous de voir. Sinon, dernière version, normalement il n'y a pas tant de choses qui changent que ça. À vous de voir. Je vous laisse choisir. Alors pour l'installation, il faut évidemment d'abord le télécharger. Faites gaffe à bien prendre la version qui correspond à votre Visual Studio. Et normalement, une 32 bits, c'est ok. Bon, je sais qu'on est sur du matériel 64 bits, mais point de vue compatibilité, différentes librairies, etc., avec 32 bits, vous êtes tranquille. Autant prendre une 32. De nouveau, à vous de voir. Mais c'est ce qui est conseillé. Ensuite, je vous conseille de décompresser la librairie et de l'installer dans un dossier qui ne bouge pas, genre c2./sfml, voilà, et vous mettez ça dedans. Et donc quand vous allez créer un programme, votre premier programme pour voir si SFML fonctionne, vous faites un nouveau projet en C++, comme d'hab, soit vous prenez une application console, soit un projet vide, il est là, projet vide. Peu importe. Comme d'habitude, next.
Si vous êtes ce petit wizard là, vous cochez ou décochez ce que vous voulez, comme d'habitude. Enfin, là, il n'y a rien qui change, ça n'a rien à voir avec SFML. Si vous avez un projet vide, vous rajoutez votre fichier avec le main. C'est ce que je fais sur ce calque-ci. Par contre, petit truc, vous voyez que moi j'ai nommé mon fichier mains.cpp au lieu de source.cpp. Et j'ai remarqué que des fois ça foire. Donc j'essaie d'écrire source là. Là apparemment c'est source à la souris. Avec un peu d'imagination c'est source. Main.cpp, des fois avec certaines versions de Visual Studio ça déconne. Donc vous prenez pas la tête, laissez le nom en source.cpp. Ou autre chose que main en tout cas. J'ai remarqué que des fois ça déconne. Donc faites pas comme moi ici dans la capture d'écran. Voilà, et maintenant vous avez votre fichier avec le main. Et donc on va maintenant aller sur les propriétés de votre projet. Donc clic droit, propriétés. Et c'est maintenant on va faire la bidouille liée à SFML. Donc jusqu'à présent, il n'y avait rien qui changeait par rapport à d'habitude. Donc, dans les propriétés de votre projet, vous allez ici dans configuration. C'est mis ici sur toutes les plateformes parce que vous êtes soit en release, soit en debug. Et donc, il y a des configurations qui sont à faire communes aux deux, et il y en a qui sont spécifiques aux deux. Donc, ici, moi, je me suis mis sur toutes les configurations et en 32 bits, parce que j'ai pris la version 32 bits. Et donc, ce qui va être fait ici, normalement, devrait être fait à la fois pour le release et le debug, enfin, automatiquement fait pour les deux, car j'ai mis toutes les configurations. Il est possible que des fois, ça bug. Donc, vérifiez quand même bien que ce soit bien le fait d'avoir mis toutes les configurations, que les options aient bien été prises, à la fois pour le mode release et debug. Alors, ces options, ces configurations-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ici dans C++ général et dans autre répertoire include. Il faut aller rechercher ici les répertoires d'inclusion de votre librairie. Donc, vous cliquez sur la petite flèche là, vous cliquez sur modifier et vous avez une fenêtre qui apparaît, celle-ci, hop, et il faut aller ajouter le dossier dans lequel vous avez le sous-dossier include de votre librairie SFML. Donc chez moi, je l'ai stocké ça dans le c2.sfml, comme je l'avais conseillé il y a quelques slides. Et donc voilà, il faut faire le lien vers le dossier include. C'est pas tout. Ensuite, dans l'onglet éditeur de liens, il faut aller dans le sous-onglet général et dans les répertoires de bibliothèques supplémentaires, ajouter cette fois-ci pas le dossier include, mais le dossier lib. Voilà, toujours pour toutes les configurations. Alors ensuite, il faut savoir qu'il y a deux façons de compiler, soit en statique, soit en dynamique. En statique, c'est le code SFML va être intégré à votre application. En dynamique, ce seront des fichiers qui devraient être à côté de votre code. Moi, je vous conseille en statique, c'est le moins prise de tête. Maintenant, si vous voulez faire du dynamique, c'est voilà, c'est vous qui voyez. Ici, le tuto, moi, je fais en statique. Alors, on va pas rentrer dans un débat qu'est-ce qui est mieux, statique ou dynamique, c'est pas le but. Chacun son truc. Mais voilà, il y a deux écoles. Donc, de nouveau, pour toutes les configurations, dans C++, cette fois-ci, c'est l'onglet préprocesseur. Et il suffit de tapoter ici, de rajouter la chaîne SFML statique. C'est à rajouter manuellement. Vous appliquez les modifs, et puis on peut passer à la suite. C'est important de bien l'appliquer à ce stade, de ne pas oublier d'appliquer les modifs. Alors, toujours sur toutes les configurations, on va rajouter dans éditeur de liens entrée les dépendants supplémentaires. Il faut rajouter, tapoter à la main, le nom de tous ces fichiers-là. Voilà, ça permet de gérer le son, de gérer la 3D, enfin, voilà, c'est toutes des librairies qu'il faut rajouter, qui sont requis. Alors, elles ne seront pas forcément toutes utilisées dans votre programme, mais au moins si vous mettez toutes ceux-là, vous aurez tout. Dans les différents modules SFML, il y a certains modules qui font appel à ces librairies-là.
Ensuite, on va passer en mode debug. Donc au niveau de la configuration ici, on passe en debug. Donc dans l'éditeur de liens, dans les entrées, on doit rajouter d'autres librairies que les précédentes qui sont spécifiques au debug. Et donc ce sont les librairies des SFML, mais en version debug. Le "-d", c'est pour dire debug. Et le "-s", c'est parce que vous êtes en statique. Donc si vous avez suivi le tuto, vous faites du statique comme moi. Maintenant, si vous décidez de ne pas faire le statique, il ne faut pas mettre le "-s", il ne faut rien mettre. Donc en dynamique, c'est SFML-graphics-D pour le debug. Voilà, donc "-s-d" pour le debug en statique. Et vous aurez compris qu'ils vont faire la même chose pour le release. N'oubliez pas d'appliquer à chaque fois. Donc pour le release, même chose, mais cette fois-ci, il n'y a plus le "-d". Il y a toujours le "-s" parce que moi je suis en statique. Si vous êtes en dynamique et release, bah c'est SFML-graphics tout court. Voilà. Donc faites bien gaffe à ça et comme d'hab, toujours appliquer. Puis normalement c'est OK. Le truc à faire, c'est de copier-coller le code exemple, donc le code qui est en exemple sur la doc SFML, le coller ici dedans et de voir si ça compile. Ce code, le voilà. Alors, je peux vous l'expliquer vite fait. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais comme ça, on copie-colle pas bêtement. Donc ici, on inclut la partie graphique des SFML. Et donc il y a plusieurs parties dans SFML. Donc là, vous ne saurez pas jouer de son, parce qu'il n'y a pas la partie son. Ici, on a donc tout ce qui est SFML est dans l'espace de nom SF. Tout comme COT et CIN sont dans l'espace de nom STD. Ce qui est dans l'espace de nom SFML, c'est SF. Et donc, on crée un objet window, donc une fenêtre, qui est de type render window. Dans le constructeur de la fenêtre, nous allons appeler un type statique qui est vidéo mode, et on va dire, donc ça vient des SFML, et on va dire qu'on fait une fenêtre en 200 par 200 pixels, et ça, c'est le titre de la fenêtre. Ensuite, nous créons un cercle. On l'appelle shape, donc on a un objet qui est un cercle, et on lui dit qu'il fait 100. On peut écrire 100 ici. C'est juste une syntaxe pour dire que c'est du float, mais bon, ici c'est pas nécessaire, je le barre, vous pouvez mettre 100, ce qui veut dire que c'est un cercle de 100 de diamètre. Puis, ce cercle, on peut appeler la méthode setFillColor et configurer, lui dire, ben, ça va être vert. Ok. Donc, on prend le cercle va être vert. Et puis là, on a une boucle. Et on va boucler tant que la fenêtre est ouverte. Tant que la fenêtre est ouverte, on boucle. Alors, ça, je vais passer pour le moment. Donc, à chaque itération, on va effacer le contenu de la fenêtre. Et puis, on va dessiner le cercle dedans. Donc, fenêtre, méthode je dessine. Qu'est-ce que je dessine? Je dessine mon cercle. Et là, je l'affiche. Et donc, l'idée, c'est qu'on a une boucle sans fin, et à chaque itération de la boucle, on efface, on dessine, on affiche. Et alors, au préalable, il y a un petit truc. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on crée un objet de type événement. C'est de type événement. Et on va, à chaque itération de la fenêtre, il peut se passer des événements. Les événements, c'est quoi? Vous appuyez sur une touche du clavier, une touche de la souris. Et donc, on va partir tous les événements qui sont passés à cette itération de boucle. Ça, c'est pour injecter les événements se passer dans la fenêtre dans l'objet event. Et puis on va pouvoir checker si l'événement qui a eu lieu, c'est un événement de fermeture de fenêtre. Si oui, alors on ferme la fenêtre. Donc si vous n'avez pas ça, ben la fenêtre, votre programme il continue à tourner. Donc ça permet de réceptionner l'événement de fermeture de fenêtre et dire je ferme la fenêtre. Voilà. Ça, c'est le code. Je vais en reparler un petit peu plus loin, mais comme ça, vous avez l'explication de ce petit code. Et donc, si ça a fonctionné, vous obtenez ceci, une fenêtre avec un cercle dedans, tout simplement. Et quand on clique là, le programme se coupe. Alors, c'était un gros bordel de configurer tout ça pour avoir votre premier programme qui tourne. Vous avez peut-être merdé quelques fois et voilà. Et enfin, là, ça marche. Sinon, je vois pas ce que vous faites sur ce calque.
Et donc vous y êtes arrivé et vous vous dites, oh là là, si à chaque fois que je dois créer un code en SFML, ça va être ça, je vais perdre un temps dingue. Et vous avez raison. Donc il y a moyen de sauvegarder ça. Donc faites ce programme avec le cercle et on va pouvoir sauvegarder, faire un modèle sur base de ça. Et il y a, vous savez, exporter votre modèle. Alors, c'est dans fichier exporté de mémoire. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à compiler un code avec de l'SFML avec le petit rond vert, vous pouvez couper la vidéo, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Si vous êtes revenu, c'est que vous y êtes arrivé. Et vous vous êtes rendu compte que c'est quand même un fameux casse-tête pour arriver à faire tourner un code SFML. Enfin, toutes ces opérations-là, bien que pas très intelligentes, sont quand même nombreuses, toutes ces manipulations, et un peu casse-couilles. Et donc, pour éviter de devoir refaire ça à chaque fois que vous voulez faire un code SFML, je vous propose d'exporter votre code avec le cercle, et que ce soit un code de départ déjà tout préconfiguré à chaque fois que vous voulez faire un nouveau programme en SFML. Et pour ce faire, vous allez dans Fichier, exporter le modèle, et vous avez, donc dans Visual Studio, une fois que donc vous ouvrez votre programme avec le rond vert et tout, faites Fichier, exporter modèle, et là vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Et donc, sur base de votre projet, vous allez pouvoir exporter votre modèle, et ça c'était le nom de mon projet quand j'ai ouvert la fenêtre. Et vous donnez un nom à votre modèle. Bon, vous voyez que c'était pas la dernière version à l'époque parce que mon screenshot il y a quelques années. On peut mettre du blabla. On peut, je m'étais fait un logo, on peut se faire un logo si on veut. Et donc ce logo apparaîtra dans les menus Visual Studio. Et là, c'est où va être stocké mon modèle. Normalement, ça, vous le laissez, c'est un truc par défaut, vous le laissez à cet endroit-là. Il n'y a pas à modifier. Ce qu'il y a à modifier, c'est ça, et éventuellement rajouter un logo. Tout ça apporte automatiquement, afficher la fenêtre, tout ça c'est OK. Et une fois que c'est fait, bah vous vous retrouvez, regardez avec mon beau logo, vous vous retrouvez à avoir dans les codes C++ un nouveau modèle qui est projet SFML. Et du coup, quand vous allez faire un nouveau projet sur base de ça, vous aurez déjà tout qui sera configuré. Et voilà. Popo. Par contre, il y a un bug. En tout cas, du temps où j'avais testé tout ça, il y avait un bug. Ça a peut-être été corrigé ou pas, mais je suis pas convaincu. Le bug dans Visual Studio, donc la config est OK, donc la partie casse-couille est OK, mais il manque les fichiers CPP. Donc typiquement votre source.cpp qui contient le code source avec votre rond vert, source, voilà, .cpp, il est absent. Donc vous vous retrouvez avec un projet. Vous voyez normalement dans votre projet avec tous les petits sous-dossiers, vous voyez bien qu'il y a votre source.cpp, mais quand vous double-cliquez dessus, il ne s'ouvre pas, il y a un message d'erreur. Voilà. C'est pas dramatique en soi. La solution, c'est tout con, c'est de garder une copie de ce fichier et vous allez le placer manuellement dans le dossier là où il devrait être. Et alors, c'est bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc votre fichier source.cpp avec le rond vert, vous le gardez sous la main, et quand vous faites un nouveau programme, vous faites votre nouveau projet avec le thème, avec le modèle que vous avez créé, et vous allez ensuite manuellement coller une copie de votre fichier avec le rond vert dans le bon dossier de votre projet, et alors tout roule. Voilà. Donc ceci clôture la petite vidéo de tuto d'installation. Si pas, il y a des vidéos YouTube qui vous montrent un petit peu toute la procédure que j'ai fait là, mais ils font un peu à leur mode. Moi je fais à la mienne, ça c'est la façon dont moi je fonctionne, c'est ce que je vous ai présenté dans cette vidéo.